Vous n'avez 5 minutes seulement pour gagner le fameux coffret que nous vous offrons aujourd'hui. Eh bien, Frédéric, tu veux nous parler d'une ville qui porte bien son nom, d'après ce que j'ai compris. C'est Pernes, mais Pernes quoi? Pernes-les-Fontaines, et oui. Et voilà. Ici, nous sommes à Châteauneuf-du-Pape, nous sommes exactement à l'ancienne frontière entre le comtat venessin et la principauté d'Orange. Alors, pour terminer la semaine, je vous propose une petite balade à Pernes-les-Fontaines, l'ancienne capitale du comtat venessin. Des tours aux richesses artistiques incroyables, des hôtels particuliers qui s'ouvrent volontiers aux visiteurs et surtout des fontaines, beaucoup de fontaines, 150 fontaines. Visiter Pernes-les-Fontaines, l'ancienne capitale du comtat venessin, c'est découvrir un patrimoine exceptionnel, préservé et vivant. Sur les berges de la Nesque, des remparts, des tours, mais surtout une richesse incroyable dans le Vaucluse, de l'eau qui jaillit à tous les coins de rue. 41 fontaines publiques à l'eau potable et une centaine de fontaines privées. En 1750, les Pernois vont découvrir une source qui va donner de l'eau considérable pour la ville. Donc cette eau, ils vont l'acheminer. Ils vont la faire venir jusqu'à Pernes. Et puis de là, dans tous les quartiers, il va se construire d'abord des belles fontaines. Puis après, dans les ruelles, il va se construire de plus petites fontaines. Et chacun voulait avoir sa fontaine, quoi, hein. À l'origine, c'était la fontaine Guillemin, mais les habitants trouvaient que tout en haut du pilier central, ça ressemblait à un os de gigot. Donc c'est devenu la fontaine du gigot. Et là maintenant, je vous montre la grosse clé pour entrer dans la tour Ferrande. Alors ici, on arrive dans la tour Ferrande, donc c'est vraiment un bijou pour Pernes-les-Fontaines. Ici, on est sur des fresques du XIIIe siècle. On a les couleurs, notamment sur ce personnage, vraiment qui sont éclatantes, notamment le rouge qui est très très bien conservé. Et il y a plusieurs parties dans cette tour en fait. On a plusieurs choses qui sont expliquées. On a toute une partie historique et militaire. Ça raconte la conquête de la Sicile par Charles d'Anjou. Ensuite, on a une partie un peu plus légendaire, avec des petites fleurs rouges qui nous indiquent qu'on parle bien d'une légende. Et ensuite, on a toute une partie religieuse, avec un très beau Saint-Christophe qui est représenté. Et ici, vous avez une très belle Vierge à l'enfant aussi qui est représentée. Et au détour des ruelles de Pernes, quelques coins cachés recèlent d'autres trésors, comme cet hôtel particulier que Jean, son propriétaire, nous ouvre volontiers. Quelquefois, oui, je vais chercher mon pain, je rencontre un groupe, je leur dis, regardez, jetez un coup d'œil dans la maison, sur le jardin, parce que d'abord je suis heureux de montrer cette maison, parce qu'elle est quand même agréable à regarder, et puis, comme je vous le disais, j'estime que cette maison, elle appartient au patrimoine, quoi. Et nous avons la chance de l'occuper. Allez, un petit bonus pour la fin, l'hôtel de Brancas. Imaginez qu'au XVIIe, le comte montait à cheval dans ses salons. Et pour admirer ses plafonds à la française, il suffit de dire oui. C'est la salle des mariages de la mairie. Pernes, j'adore cette ville de Pernes-les-Fontaines. C'est un patrimoine exceptionnel. Et ils savent faire la fête. Ouais. Quand il y a la fête du patrimoine, tous les 4 ans à Pernes, c'est toute la ville qui est intégralement en costume comme il y a 100 ans. On parle provençal de partout. Il y a une animation fabuleuse. Rendez-vous en 2016. Alors, à propos des fameuses fresques que l'on a vues dans la tour Ferrande, juste à côté de la fontaine du Gigot, les fresques du XIIIe siècle, il faut savoir que pour réaliser 1 mètre carré de fresque, les artistes disposaient de 4 heures avant que ça sèche. Après, c'était trop tard. Et les pigments que vous voyez venaient notamment des ocres de Roussillon. Voilà, pas très loin. Ah, le Colorado provençal, les ocres, toujours dans le Vaucluse. Un très beau patrimoine vauclusien qu'il faut découvrir. Voilà, mon beau Lolo. Je savais que ça allait vous plaire, ça. Et ces couleurs sont belles, regarde un peu le lapis Mon beau Lolo, comme tu Non, c'est très beau, Lolo. Pardon. Oui. C'est ça, ça vous gênait seulement beau. Mon pauvre.